Promesse biblique du jour. Lisons ensemble le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Le doute du psalmiste peut nous paraître étrange, car il ne met absolument pas en doute l'existence de Dieu. Ce qui inquiète et le trouble, c'est l'absence de Dieu sur le champ du désastre. Il a l'impression que Dieu l'a complètement oublié, et pourtant, aussi étrange que cela puisse nous paraître, il appelle Dieu à son secours. Il exige une réponse de sa part. Il subit l'oppression d'un ennemi redoutable et il veut savoir combien de temps le Seigneur permettra cela. Nous connaissons ce que c'est que le doute, la guerre, les maladies, les peines, l'injustice, les désillusions et une foule d'autres expériences et réalités dures à vivre, à surmonter, à accepter, qui nous cachent souvent le visage de Dieu. Comment les traiter? Et surtout, comment traiter le doute? Simplement par la foi, avoir confiance en Dieu, se confier en Dieu. Quand le doute nous assaille, ne posons pas des questions comme celle de l'existence de Dieu. Au contraire, adressons-lui nos questions. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Fut la question de Jésus sur la croix. Vous pouvez retrouver cela et lire cela. C'est dans Matthieu chapitre 27 verset 45. Dieu entendit son cri et il entendra aussi le nôtre. Il est réel. Son apparente absence n'est que provisoire. Apprenons à nous libérer de nos doutes. On s'éviterait bien des soucis. L'audace est sans aucun doute la clé du succès. Alors avançons avec l'audace, sans hésitation et en toute humilité. Le doute souvent provient d'une méconnaissance et fausse vision de Dieu. La vérité biblique doit se vivre et il est bon d'adopter une attitude de vie qui va nous rendre plus que vainqueurs. Terminons par cette lecture dans Hébreux chapitre 4 verset 16 où il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. Je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.